Bonjour, bienvenue à tous. Donc une nouvelle vidéo de présentation de Steelbook. La commande que j'avais fait sur Amazon Allemagne pour le Steelbook de 47 Ronin. Donc j'avais joint un deuxième Steelbook avec pour amortir un petit peu les frais de port, on va dire. En prévision de la précommande du Steelbook de The Red 2. Une exclue qu'on peut avoir par l'intermédiaire du site play.com qui refait des envois vers la France. Donc ce qui est une très bonne nouvelle, parce qu'il y avait de très bons steelbooks il y a une période sur play.com. Donc je me suis décidé quand même, j'avais déjà le Blu-ray en amarré. Je me suis pris le steelbook allemand de The Red. C'est celui allemand parce qu'il y en a un qui est un petit peu plus beau, on va dire quand même. Qui était justement une exclue play.com avec donc toujours c'était un steelbook blanc avec un personnage ici en gros et puis je crois que c'était justement le reste de l'immeuble qui était dans le bas. D'ailleurs cette image là c'était l'arrière du steelbook. Donc sur la version Allemagne qui s'en sort quand même très bien. Bon, il n'y a pas d'embossage ou de débossage par contre sur celui-là. Sur le play.com il y en avait sur le titre et sur les fenêtres des immeubles, enfin de l'immeuble. Donc graphique style manga, donc de la tour, avec le héros en tout petit en haut, le titre ici. À l'arrière, deux personnages qui chutent de l'immeuble avec des taches de sang ici, reprise du titre. Donc c'est assez sobre, mais franchement c'est efficace, puis c'est vraiment très original. Sur la tranche, juste le titre, The Red. Donc l'effet aussi, le choix d'avoir pris un steelbook blanc pour un film quand même assez violent, voire ultra violent, je dirais. Bon gros film d'action, bonne surprise ce film. Le 2 est excellent d'ailleurs. Donc, présentation un petit peu plus en détail. Donc pas de... Le style n'est pas laqué, bon, il est pas mat, il est légèrement brillant, mais c'est pas laqué. À l'intérieur, donc moi j'ai... Normalement, il y a le disque du film et le disque de bonus pour la version allemande. Moi, j'ai repris les disques de mon coffret français, donc j'ai mis le Blu-ray et le DVD. Voilà. Donc, je vais les retirer pour vous faire voir l'artwork interne. Donc, artwork, bon, un peu bof, je dirais. Je me tâte à le changer, puis en mettre un à ma sauce. On verra ça plus tard. Là sur ce côté là c'est une image qui reprend un étage de la tour avec la chute de deux personnages. Je me souviens plus bien à quoi ça correspond dans le film, je sais pas si c'est le héros et puis un autre personnage. Voilà, donc les personnages en action en chute en fait, qui visiblement se fracassent légèrement sur la barrière. Donc artwork bon passable, celui du play.com était un peu mieux, il y avait le héros avec la machette, donc c'était une photo comme ça un peu bleu-gris aussi je crois, avec la machette où il y avait le sang qui ressortait bien sur le bout de la machette. Sinon bon ça va, c'est raisonnable quand même. Et puis pour le prix, bon je crois que celui-là il doit être, il me semble, dans les 15-16 euros je crois. Donc ça va, ça se laisse prendre. Puis ça suivra bien avec le prochain qui arrive, je vous dis, The Red 2, qu'on peut commander, enfin je sais pas s'il en reste encore, ça partait très vite sur le site play.com. Donc ça sera l'effet manga aussi sur le deuxième. Donc très beau style, moi je suis content de mon achat. Bon, c'est vrai que le play.com suivrait encore mieux avec le 2. Mais celui-là est très bien, comparé aux affiches où on voyait le personnage de dos avec la tour devant, enfin c'était une photo en fait. Là le choix de ce artwork style dessin manga, c'est très original. Je crois que c'est un dessinateur coréen si je ne me trompe pas, qui a fait ça, qui a été choisi pour faire ces artworks. Donc par contre là, la version allemande, donc c'est toujours un steelbook allemand. Les disques à l'intérieur n'ont pas du tout de français. Donc ça c'est à savoir si vous êtes intéressé par ce style. Ça fait très longtemps qu'il est disponible sur Amazon Allemagne.
Il est encore disponible, hein, il se trouve facilement celui-là comparé au play.com qui est très rare et puis aussi très cher surtout. Pas de disque, pas de français sur les disques, ni les bonus ni le film, hein, c'est uniquement allemand-anglais. Je crois que les sous-titres c'est uniquement allemand. Je crois qu'il n'y a même pas de sous-titres anglais. Enfin, c'est la langue, c'est même pas anglais-allemand, c'est allemand et coréen ou je sais plus, enfin une langue de ce style quoi, en fait. Donc moi, comme j'avais déjà eu dans une offre hein, il y a quelques temps le Blu-ray amarré de The Raid en version française, j'ai simplement remis les 2 disques français dedans, ce qui me fait un coffret complet français. Voilà. Donc je vous refais un petit tour d'horizon. Donc l'arrière j'aime bien avec la chute des 2 personnages là, c'est sympathique aussi. D'ailleurs les 2 personnages là ressemblent un peu ont un peu la même position que ceux qu'on voit dans l'artwork interne. Voilà, steelbook blanc, donc assez rare les steelbooks blancs, hein, il n'y en a pas beaucoup. Je regarde un petit peu mon étagère. Gladiator est le plus connu. G.I. Joe 2 aussi était en blanc. Expandable, non c'est juste la tranche, il y a un peu de blanc, l'Expandable 2, mais c'est pas à dominante de blanc. Donc voilà, j'espère que vous aurez aussi apprécié cette vidéo, et puis rendez-vous, je pense, bientôt, parce que j'attends des choses encore, hein. Il y a eu pas mal de sorties intéressantes à choper en Steelbook, donc rendez-vous bientôt pour une nouvelle présentation de Steelbook.